Nous sommes le 20 juin aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Il est 20h30 passé et nous partons officiellement nous installer. Je vais vous garder le secret de la destination encore un petit peu dans la vidéo. Nous expatrions officiellement dans 30 jours. Nos billets d'avion sont le 20 juillet. On part un dimanche et donc là le compte à rebours ça y est lancé. Et c'est pour ça que je vous emmène avec moi dans cette vidéo où vous allez pouvoir tout suivre de A à Z. D'ailleurs n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire dans la vidéo tel que Digital Nomade si vous l'êtes ou que vous souhaiteriez le devenir. J'ai hâte de vous emmener avec moi, vous allez voir, on a vraiment 30 jours ultra chargés. Alors moi c'est pas mon premier départ, pour Grégoire non plus, mais ça fait toujours quelque chose. Comme vous pouvez le voir ici, je suis en plein déménagement. On est toujours en plein déménagement, j'ai l'impression de dire ça dans toutes mes vidéos, mais on a vraiment fait 10 milliards d'allers-retours et ça y est, quitte enfin notre appartement dans une semaine. On va aller loger chez mes parents pendant 15 jours comparé à d'autres fois où je suis partie par exemple toute seule en voyage très loin. Là c'est complètement différent. Déjà on a l'habitude de cette destination, 19 heures de vol et je croise les doigts, je fais déjà des prières à l'univers pour qu'il n'y ait pas d'enfants qui hurlent dans l'avion. Pour l'instant on a encore rien réservé, on est à J-30 mais il va nous falloir je pense une semaine ou deux grand max pour trouver notre maison là-bas. Donc on va sûrement partir sur une location de 1 an, on va voir, ou de 6 mois. On va voir tout ça, mais de toute façon je vous emmène avec moi, je vous raconterai tout et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en bas de cette vidéo, à liker, à s'abonner parce que ça fait toujours un petit coup de pouce. Si quelqu'un a déjà deviné la destination à ce stade de la vidéo, eh bien je vous laisse le mettre aussi dans les commentaires. Là il n'y a vraiment plus rien, on a tout enlevé sur ces 2 derniers jours. On a eu besoin de faire en tout 4 allers-retours donc c'est énorme. Je pensais être minimaliste alors que pas du tout, il me reste encore des sacs ici. Je vais encore tout ramener cet après-midi. Nous sommes samedi à l'heure où je vous parle. Et nous sommes à J-, on est à J-22, quelque chose comme ça. Donc voilà, encore des sacs et tout est absolument vide. Pour les personnes qui font des déménagements, vous savez comment c'est compliqué. Ici, c'était mon ancien bureau et d'ailleurs, on entend qu'il n'y a plus aucun meuble dans le retour. Voilà, je vous dis à très vite dans la suite de cette vidéo et restez jusqu'à la fin. Déménager la super machine à café. On peut le voir, molette ici, égale molette ici. Donc ça veut dire que logiquement ça rentre comme ça. On va essayer de ne pas la fracasser au sol. Hey, c'est précisément la tête de quelqu'un qui vient de prendre une douche dans son jardin au jet d'eau parce que nous avons passé littéralement 5 heures à nettoyer notre appartement et je n'ai jamais aussi chaud de ma vie. Donc en fait je suis rentrée chez moi et je suis allée me doucher dans le jardin mais je n'en pouvais plus de la chaleur, c'est-à-dire que notre ancien appartement, tout l'étage était sous les toits donc c'était juste affreux. On a tout nettoyé. On part du principe que quand tu quittes un logement qui n'est pas le tien et que tu es locataire, il faut nécessairement bien nettoyer. Mais d'ailleurs, je me pose la question pour des gens qui sont habituellement pas très propres, comment est-ce qu'ils font quand ils quittent un logement? Je me rends compte tout simplement que on est resté 1 an et 3 mois dans cet appartement, que j'ai fait le ménage, si ce n'est pas tous les jours, au moins une fois un gros ménage par semaine. Et là, il restait une quantité de choses à nettoyer. Donc, je suis rentrée chez mes parents, donc on s'est réinstallé chez mes parents. Petit souvenir de ma chambre d'adolescente. J'ai réinstallé tout mon bureau ici, donc j'ai aussi mis mon cadre. J'ai mis l'entièreté de ce qu'il y avait dans notre appartement dans la chambre. Donc là-bas il y a des cartons, il y a un canapé. Mais franchement ça passe et je suis hyper bien dedans. Ça me rappelle tous mes souvenirs d'adolescente. Quand je rentrais de soirée, qu'on venait dormir ici et tout. Enfin, j'adore revenir ici. J-18 avant le grand départ. Là ça se profile plus que jamais. Donc je suis contente d'être ici. Ça permet aussi de profiter de la famille. Le but étant que quand on arrive en... on va tout simplement trouver une maison dans laquelle habiter pendant 6 mois ou 1 an, c'est généralement les locations qu'ils font. Mais avant de pouvoir faire ça, on va pas le faire via un groupe Facebook, on veut pouvoir visiter la maison vu qu'on va y rester à très long terme, travailler tous les jours dedans. Donc on doit trouver juste un gap de quelques jours en attendant qu'on puisse faire des visites. Et ça sera soit dans un Airbnb, soit dans un hôtel. On va voir aussi si on prend quelques jours de vacances en arrivant sur place parce qu'il va falloir aussi compter. Il y a 6 heures de décalage entre la France et là-bas. Donc ça fait pas mal de choses à prendre en compte mais on a l'habitude. Pour moi c'est la 4e fois que je pars là-bas donc ça commence à être une habitude. Et puis on a l'habitude aussi d'emmener nos jobs avec nous à distance donc ça il n'y a aucun souci mais ça demande nécessairement de faire quelques petits préparatifs donc on est à fond. Je crois que j'ai encore jamais raconté cette histoire. Enfin d'ailleurs je sais pas pourquoi je l'aurais raconté mais là c'est vraiment le moment de raconter ça. C'est que il y a 3 ans et demi avant
de partir pour la toute première fois seule, j'avais rendu mon appartement. Au moment où j'avais loué cet appartement, je n'avais jamais rencontré les vrais propriétaires, c'est-à-dire qu'ils avaient délégué ça à une meuf qui connaissait, et donc c'est elle qui m'avait fait l'état des lieux. Vous voyez le truc venir, et donc j'avais jamais rencontré les vrais propriétaires. Moi j'étais en mode bon bah ils l'ont délégué, bah vas-y let's go. Elle m'avait fait l'état des lieux, et en fait pendant l'état des lieux, pourtant c'était pas mon premier appart, elle avait omis d'écrire beaucoup de choses sur l'état des lieux, comme il y avait des trous dans les portes de l'appartement, mais ils étaient un petit peu genre derrière cachés, et plein de trucs comme ça. Moi je m'en étais rendu compte bien longtemps après, et quand t'es pris dans le truc t'es en mode ouais bon bah de toute façon ils vont jamais m'accuser d'avoir fait ça vu que c'est pas moi qui l'ai fait. Très grosse erreur, et ça m'a servi de leçon. Donc elle m'avait fait l'état des lieux, et 2 ans après je suis partie donc j'ai lâché mon appartement, et il a fallu faire la remise en un autre état des lieux de sortie cette fois-ci. Et à ce moment-là, les propriétaires avaient décidé de ne plus passer par cette femme-là, mais par une agence. La personne qui a fait l'état de sortie, c'était une nouvelle personne que je n'avais jamais rencontrée et qui faisait partie d'une agence immobilière. Et du coup, cette petite agence immobilière sont venus foutre leur nez dans l'appartement et commencent à dire oui mais il y a ça, oui mais ça. Et moi quand elle est venue, j'ai tout de suite dit non mais attends, je vous arrête tout de suite, c'est pas moi qui ai fait ça. D'ailleurs c'est impossible que j'ai pu faire quelque chose comme ça. Sinon l'appartement est nickel, voyez bien, j'ai toujours payé mon loyer en temps et en heure, et Dieu sait que c'est rare je pense en France. Je ne suis pas propriétaire, et c'est aussi pour ces raisons-là que je ne veux pas l'être, mais des locataires qui payent en temps et en heure, je pense que c'est extrêmement rare. Les propriétaires ont été extrêmement méchants, et que bien évidemment ils prenaient ma caution qui était de presque 1000 €. Donc ils ont gardé ma caution, ils avaient tout à fait le droit, et en plus de ça ils m'ont envoyé une petite facture comme quoi il fallait que je répare des choses dans la cuisine, il y en avait pour je sais pas combien. J'ai dit no way, j'étais déjà partie à là-bas, j'avais dit mais jamais de la vie vous me revoyez, et vous avez déjà regardé ma caution entièrement, je ne vais pas en plus vous envoyer de l'argent. Donc j'avais coupé court, j'avais jamais plus de nouvelles. Et du coup je me dis en fait vaut mieux être malhonnête, en fait vaut mieux rendre l'appartement en souk, tiens prends ma caution, et comme ça j'aurais pas passé une journée entière à faire le ménage. Mais là je voulais pas faire ça parce qu'on s'entend vraiment bien avec le propriétaire, et la maison est très très belle, c'était une maison de 80 mètres carrés. Je croise les doigts pour que l'état des lieux de sortie qui se passe demain matin à 9 h se passe bien. Si vous êtes encore là au moment de la vidéo, et ben mettez-moi le commentaire immobilier, ou alors racontez-moi une anecdote qui vous est arrivée, soit en tant que propriétaire, soit en tant que locataire. Et puis en avant, let's go, je vous retrouve demain pour l'état des lieux, et je croise les doigts. Et c'est parti pour ce nouveau jour de vlog. Nous sommes le 4 juillet, nous avons rendu nos clés hier, et tout s'est très bien passé. Nous avons eu notre petite caution ici, que je vais aller déposer très vite à la banque avant que le propriétaire se rétracte. Non, je rigole. Nous sommes maintenant à J-16 du grand départ. Nous partons dimanche 20 juillet, ça va arriver plus vite que prévu. Je pensais avoir le temps de faire plus de choses, mais en fait pas du tout. Là ce matin on a eu pas mal de réunions concernant des accompagnements, des réunions avec les équipes, tout ça. Donc ce week-end également on va profiter de ma famille qui vient du coup nous voir pour nous dire au revoir. C'est un petit peu le rituel habituel, moi j'ai l'habitude parce que ça fait un petit moment que je pars à l'étranger, donc voilà, il y a un peu moins d'émotion qu'avant, mais voilà, il faut toujours penser au fait que quand on part longtemps, bah tu sais pas quand est-ce que tu vas revoir tes proches, donc il faut dire au revoir. Après je sais que je veux faire venir mes parents en mars prochain, ce sera un cadeau que je veux leur faire, mais pour le moment j'ai pas encore réussi à organiser ça, pour qu'ils viennent nous voir un mois. Je pense que vu qu'on va choisir une maison avec 2 chambres, ça sera plus simple pour accueillir des gens qui veulent venir nous voir. Aujourd'hui il faut que je fasse des allers-retours un petit peu partout pour déposer des papiers, etc. Et ensuite on rattaque encore cet après-midi avec des calls. C'est pas ce qui m'amuse le plus, on est obligé, c'est des choses qu'on peut pas décaler. Je vous retrouve à la suite de ce vlog. Alors pour moi dans la vraie vie ça sera dans quelques jours, je vais essayer de vlogger un petit peu ce week-end mais très rapidement, et vous bah ça sera tout de suite, donc je vous dis à tout de suite. Qu'est-ce que ça te fait qu'on parte? Ça me réjouit pour vous, mais ça me fait un moment de peine parce que vous serez beaucoup trop loin. Toujours... Oui mais on dirait toujours qu'elle a préparé son texte. T'es Parce contente que de passer sur YouTube? Ben oui, très très contente. Alors du coup, qu'est-ce que ça te fait qu'on parte? Et ben du bonheur, tant mieux pour vous en fait, profitez. Pour l'atelier Blouma au 40 rue Simon Vialet à Vernoux-en-Vivarais, voilà. En Ardèche, dans le 07 240. On mettra son compte Instagram juste ici. Qu'est-ce que ça te fait que tata et tonton y partent? Bah je suis un peu triste parce que maintenant ils vont me manquer et je voulais rester avec vous, et du coup je suis un peu triste que vous partiez. Mais du coup ta maman elle a dit que peut-être tu allais venir à premier voyage. Bah oui, et je serais contente parce que là si c'est mon premier voyage, j'ai jamais fait de voyage ni en avion, j'en ai fait qu'un seul, en bateau. Ah bah c'est déjà un voyage. Ouais mais j'ai jamais fait en avion. Bah je voulais vous dire que j'ai beaucoup aimé qu'on a passé ces agréables moments ensemble. Voilà, c'est pour ça que je dis
Ok, pas de souci, on va lui envoyer plein de messages, au bout d'un moment il va nous répondre. Notez tout ce qu'il fallait qu'on voit pendant la réunion, parce qu'il y a pas mal de trucs. Donc il faut rester concentré, il faut pas qu'on regarde nos téléphones. C'est parti, J-4 avant qu'on s'en aille. Je vais rester face à la lumière, parce que sinon on va plus me voir. Et je dois m'occuper d'absolument toutes mes valises. Bon, la caméra va me suivre, donc vous pouvez pas voir, je vais le filmer. Il faut que je m'occupe d'absolument toutes mes valises. Je dis toutes mes valises, mais finalement j'ai le droit qu'à une seule valise. C'est pas non plus énorme, mais il faut qu'on s'y mette. Je préfère le faire à l'avance plutôt que de tout faire à la dernière minute. Cette semaine, je suis toute seule depuis la début de semaine dernière. Parce que Grégoire est parti dire au revoir à sa famille. Et donc tout ce que vous avez vu avant, c'était tout ce qui était réunion à distance, projet, lancement, etc. Et là, aujourd'hui, mercredi 16, il est 17h45 et je dois terminer ma valise. Il faut nécessairement essayer de penser à tout, quoique avec l'habitude maintenant, je me dis que c'est pas grave d'oublier un truc. Tant que t'as ton nécessaire de survie, tu peux toujours acheter des trucs sur place, vraiment aucun souci. Donc je vous montre tout ce qu'il y a de mon armoire là-dedans, enfin sur le lit, et voir un petit peu déjà quelle quantité ça prend. Là il y a ma trousse de maquillage, enfin bref. Et ensuite je vais partir en 3 étapes. Première étape, c'est du coup de m'occuper des habits, et là je vais devoir faire un gros tri, parce que bien évidemment que tu peux pas tout prendre, et qu'en plus tout n'est pas nécessaire. Ensuite deuxième étape, et c'est ce qui va se passer ici, vous voyez pas c'est dans le noir, mais c'est tout ce qui va être avec moi dans l'avion. Donc là, c'est matériel informatique, chargeur, oreiller pour la nuit, enfin un pull pour dans l'avion, machin truc. Et la troisième étape, c'est de s'occuper de tout ce qui est chaussures et beauté. Mais je vais pas prendre grand chose, je vais juste prendre du maquillage. Tout le reste, j'achèterai là-bas. Donc finalement, une trousse de toilette assez petite et tout ce qui est accessoires de meufs, etc. Bref, il y a beaucoup de choses et il faut aussi que je fasse un sac de matériel informatique, de tout ce qu'il faut que je prenne. C'est parti. Et voilà le package qui est rentré dans la valise. Il faut encore que je la pèse. Pas mis ça, j'ai pas mis tout ça, j'ai pas mis ça, j'ai pas mis ça, et j'ai pas mis ça, j'ai pas mis ça. Donc en réalité, elle est pas, c'est pas réel. Il va falloir faire avec ça. Je vais la peser et on croise les doigts. Est-ce que vous mettez plutôt en petit boudin, la technique du petit boudin, donc je roule, j'entasse, ou plutôt les fringues à plat, genre habit par habit par habit pour faire des couches comme un gâteau de crêpes. J'ai fait l'option numéro 1. Je suis pas convaincue par cette option, mais c'est ma mère qui l'a fait. Je vous avoue que seule, j'étais un petit peu désappointée par la situation. Moi, si je pouvais prendre juste ma chambre et l'emmener, c'est surtout aussi bien. Donc bref, dites-moi dans les commentaires, vous, c'est quoi votre meilleure technique pour tout faire rentrer, bien évidemment, quand on est une meuf. Salut les amigos, j'ai l'impression d'être toujours dans ce décor. En fait, je ne sors littéralement pas de ma chambre parce que je travaille et je prépare mes valises. Ma vie est rythmée comme ça pour le moment. Donc là, en fait, je suis en train de faire tout ce qui est produit. Et en fait, je m'étais dit, ouais, je vais prendre que 2 ou 3 trucs. Je me retrouve quand même avec pas mal de merde. Pour sa pharmacie, machin, truc, enfin des trucs de débile, quoi. Et j'ai entamé une autre valise. Ce n'était pas du tout prévu. Et du coup, j'ai entamé une autre valise parce que pas le choix. Quand il n'y a plus de place, il faut en trouver. Je me pose vraiment la question, et ça vaut pour vous si vous devez faire une valise. Est-ce que vraiment c'est vital? Et la plupart du temps, c'est non. Donc je ne prends pas, je réfléchis pas. Et je laisse ici, je fais du tri et je donne également aussi beaucoup de produits de beauté. D'ailleurs, je sais jamais où les donner, des produits qui ont été entamés, mais qui sont pas forcément abîmés ou de mauvaise qualité. Enfin, je les ai pas mis sur ma peau, mais juste ils sont ouverts. Donc en fait, je sais pas, il faudrait créer une application ou une... Je sais pas s'il y a une association où justement tu peux déposer des produits de beauté pour des personnes en nécessité. Des produits bien évidemment voilà, qui sont encore dans la période de validité. Mais du coup, il n'y a pas ça. D'ailleurs, dites-moi si vous connaissez, si ça existe, parce que moi je suis en galère à chaque fois. Je jette en fait plein de produits qui vont à la poubelle. C'est extrêmement dommage parce que je suis sûre qu'une fille pourrait s'en servir, ou un mec. Et par dimanche à 15h pour arriver le plus tôt possible à l'aéroport. On n'est pas loin parce qu'on part de Genève. J'habite à 20 minutes. D'ailleurs, j'ai prévu une map, toutes les visites des villas qu'on a à faire mardi. On est le 20 juillet, donc je suis préparée. Je vous rassure, je vais pas aller dans l'avion comme ça. Je suis en train de finir mes dernières valises derrière et d'enlever tous mes draps dans ma chambre, etc. Et voilà, on part 3 heures avant pour être sûr. Parce qu'on a beaucoup de valises. Donc bien sûr, il faut qu'on les emmène à l'enregistrement. On s'est déjà enregistré sur nos petits téléphones. Mais voilà, on préfère y aller en avance. Moi, je préfère y aller en avance que plutôt rater un avion. Je déteste ça. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va se retrouver pendant l'escale en Turquie. Et ensuite, non, pas du tout. Pendant l'escale, je sais plus où elle est, peut-être à Doha, bref, je sais plus.
On se retrouve à l'escale et après on se retrouve demain soir, du coup à l'arrivée. Mais chez vous il sera... Enfin bref, j'espère à quelle heure vous regarderez ça. Mais je vous retrouve tout de suite et moi ça sera demain soir. On se retrouve à Genève, aéroport, sandwich 11 €. C'est un signe que nous sommes pas loin de partir d'ici. Énormément de monde. Énormément de monde, on est littéralement perdu dans la foule. Ah, comme par hasard t'arrives derrière. Oh non, ça zoom. On est arrivé à Istanbul. Arrivé à Istanbul, on est Il y a des enfants qui sont décalqué, une famille vient crier à côté de Leslie, ce qui la rend plutôt heureuse, voilà, il faut le dire. Bon bah bisous à mes parents. Et c'est parti. Bienvenue dans la villa Black Plutôt sympa. qu'on n'a jamais trouvé. On est resté bloqué à peu près 1h30 dehors. Et on s'est fait livrer. Ça s'appelle comment? Smash Burger. Mr. Smash Burger. Voilà, de retour sur l'île. Il est arrivé vite, hein. L'île des dieux. L'arrivée est périlleuse. Trop mal indiqué. Et vu que moi j'ai pas pris d'informations et que l'hôte ne m'a pas donné d'informations, c'était comme un. Tu sais, comme quand tu dis à quelqu'un, ouais, vas-y, on se voit, personne valide, et au moment, il y a personne qui se voit en fait. On est enfin arrivé. On a fait d'un mètre au place. 19 heures de vol. Ah, la gueule du truc. Il y a des Smash. Oui, mais il y a rien, regarde, il y a pas de salade tomate oignon. Ouais, mais ça gueule là, un Smash. Il y a encore un nichon, c'est pas très bon. C'est pas très bon. C'est où les trucs aux Ça oignons? me goûte ou pas? Ouais. Déjà, la bouffe dans l'avion, n'en parlons pas. Ensuite, plus je prends l'avion, plus ils réduisent les places. Et je me dis, un jour, tu vas arriver, il faudra t'asseoir sur quelqu'un. Ouais, vraiment. Tu sais, t'auras des places, mais semi-assises. Tu rigoles, mais ils ont déjà fait des concepts. Ah ouais? Donc demain, rendez-vous à 7h du matin, Pour heure locale, pour les scooters. récupérer nos scooters. Mais pourquoi tu dis au revoir alors qu'on parle en peut-être? Donc on verra bien. C'est soit on est ici pendant une semaine, soit déjà demain on est parti. Mais là, moi j'ai un spot avec mon petit bureau et tout, je suis bien. Non, c'est mignon. C'est ni plus ni moins. T'imagines tu dis à une personne t'es ni plus ni moins. Comme tout le reste des êtres humains, ils sont ni plus ni moins. Ils sont juste là, vivants, à polluer mon air. À demain. Bienvenue dans notre maison. J'ai pas pris la caméra pendant 3 jours parce que ça a été 3 jours intensifs de visite. Je vous mettrai quelques photos de ce qu'on a visité et du coup on a eu un coup de cœur pour celle-ci. Je sais pas si elle rend bien. Est-ce qu'elle rend bien? On va voir. Cuisine. Cuisine, table à manger. D'ailleurs ça ressemble à la table chez les gens. C'est vrai. Comptoir, frigo. Ensuite on a une première chambre ici. Est-ce que vous la voyez bien? Grand lit, petit bureau, première salle de bain. Donc avec la douche, la penderie. Ça c'est la chambre d'amis. Regardez, vue sur piscine. Ouh. Voilà, là-haut il y a tout ce qui est rizière, mais là on n'a pas la vue. Là, bah, il y a une belle vue. Le petit salon. Et c'est La parti. même chambre. Je pars pour faire la visite, mais c'est la même chambre. Et c'est parti. Avec pour ça. la chambre. Chambre et salle de bain juste ici, pareil que l'autre. Et ici on a des toilettes encore en plus. Toilettes séparées. Voilà, notre nouvelle maison, nous avons signé pour 6 mois. Avec notre très cher ami avec qui nous allons faire des investissements immobiliers. On a payé en crypto money. Oh yeah. Pas dire ça.